Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne Les Humeurs de Kiladra. Je suis vraiment désolée de vous avoir laissé ce moment sans vidéo, sans nouvelles, sans rien. J'ai pas vraiment eu ni le temps ni la motivation de faire des vidéos ces derniers temps, mais ça devrait nettement s'améliorer dans les mois à venir, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Alors aujourd'hui, pour rattraper un peu le temps perdu, je vais vous présenter mon update lecture de septembre et octobre. Il n'y avait pas que les vidéos pour lesquelles j'avais pas trop le temps ni la motivation, j'ai pas énormément lu, surtout en octobre en fait. Mais voilà, j'ai quand même quelques livres à vous présenter, dont certains qui m'ont beaucoup plu, donc je vais vous les présenter aujourd'hui. Le premier livre dont je vais vous parler, que j'ai lu donc au mois de septembre, c'est... oula, il y a un petit peu des reflets. La vérité sur l'affaire Harry Kéber de Joël Dicker aux éditions de Fallois. C'est un bon pavé quand même, hein, voilà. J'ai pas lu beaucoup de livres différents, mais en septembre ça va, j'ai quand même lu un certain nombre de pages. En ce qui concerne l'histoire, donc Marcus Goldman est un écrivain qui a écrit un super premier roman, qui a été très bien reçu par la critique, qui est un best-seller. Et le problème, c'est qu'il est confronté à cette phase de « je dois écrire un deuxième roman, mon premier a été un immense succès, je fais quoi pour que le deuxième soit génial ?» Et avant même de se demander comment son roman va pouvoir devenir génial, il se rend compte qu'en fait il a le syndrome de la page blanche. Il n'arrive absolument pas à écrire, il se met une pression de dingue et du coup il est pas du tout inspiré. Va venir le distraire de tout ça, le sujet du roman à proprement parler. C'est-à-dire que Harry Kéber, qui était son prof d'université mais qui est aussi par la force des choses devenu son meilleur ami, va être accusé d'un meurtre commis en 1975, le meurtre d'une jeune fille de 15 ans, Nola Kellergan. Et voilà Marcus qui décide de tout plaquer, d'abord pour aider son ami, mais je pense aussi pour se tirer un petit peu de ses problèmes, pour aller soutenir Harry Kéber qui vient de se faire arrêter. Il va commencer à enquêter lui-même, recevoir des menaces, enfin voilà, ça commence à remuer un peu trop de choses cette histoire. Et croyez-moi, vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Ce roman, on ne se doute de la fin à aucun moment, il y a un suspense de dingue, il y a des rebondissements. Voilà, il y a certains moments dans le roman qui sont peut-être un petit peu longs, mais très franchement, waouh, une fois qu'on atteint la fin, les choses s'accélèrent. Franchement, il y a plusieurs rebondissements à la suite. Il y en a aussi en cours de roman, mais voilà. Moi j'ai essayé de trouver qui avait tué Nola Kellergan, si c'était Harry, si c'était quelqu'un d'autre. J'ai pas trouvé avant la fin. Franchement, non, même pas. J'avais des doutes et puis en fait, rien à voir du tout. Donc bon, voilà. Alors j'ai énormément aimé le personnage de Nola, parce que même si l'enquête se déroule en 2008, ce qui est le présent de l'auteur, il va en fait y avoir toute une série de retours dans le passé via des documents ou via simplement des souvenirs, via Harry qui raconte un peu ce dont il se souvient à Marcus. Et donc on va voir cette Nola vivante et au travers de témoignages de différents personnages. Et même si au premier abord elle a l'air... Voilà, elle a un peu l'air de la jeune ado de 15 ans, écervelée, voilà. Finalement on se rend compte qu'elle a beaucoup plus de profondeur que ça, que sa vie n'était pas forcément toute rose, que... Enfin voilà, elle avait quand même une certaine maturité. Et j'ai été assez bluffée par ce personnage et l'évolution qu'on a de sa personnalité au fil du roman. Il y a aussi Harry, qui est évidemment un personnage très important. Lui, c'est un peu plus voilà, le mentor que Marcus avait mis sur un piédestal. Et de plusieurs façons, il va descendre de ce piédestal. Ben, d'abord, gros choc quand il est accusé de meurtre. Mais en grattant un petit peu et en cherchant un peu ce qui s'est passé dans le passé, en 1975, etc., on va se rendre compte que voilà, tout n'était pas tout bisounours chez Harry non plus, et que même les gens qu'on croit connaître, voilà, ont parfois des petits secrets, on va dire ça comme ça. Et puis alors, ben évidemment, il y a Marcus, qui est le narrateur de l'histoire. Alors lui, très franchement, au début, il m'a beaucoup tapé sur les nerfs. Voilà, parce que c'est un peu, oui, j'allais écrire un best-seller, je suis devenue un golden boy, j'ai plein d'argent, j'en profite, je fais des fêtes, voilà.
Et puis je réfléchis pas vraiment à la suite, je réfléchis pas à mettre de côté, voilà, je vais me retrouver très très mal. Et effectivement, il doit sortir son prochain roman, il a une deadline qu'il n'arrive pas à suivre, et c'est n'importe quoi. Il raconte à tout le monde qu'il avance sur son bouquin, c'est pas du tout ça. Enfin, je peux tout à fait comprendre que le syndrome de la page blanche, ça touche les écrivains. Je peux comprendre aussi que voilà, le succès, ça monte un peu à la tête, mais voilà, je trouvais que pendant une bonne partie du roman, il s'apitoie quand même beaucoup sur son sort. C'est moyen. Mais il va quand même, au cours justement de cette enquête à propos de Harry, il va, entre guillemets, relever ses manches et mettre les mains dans le cambouis. Et ça va lui faire gagner en maturité et dans sa personnalité, son rôle d'homme et dans son rôle d'écrivain. Et ça, j'ai trouvé que c'était vraiment quelque chose de très bien amené. C'est pas ouah, génial, j'étais n'importe quoi, aucun talent, machin, aucune maturité, et puis d'un coup j'ai une révélation et paf, ça arrive. Non, c'est beaucoup plus subtil que ça. Franchement, Joël Dicker amène ça très très bien dans le roman. Et j'ai beaucoup aimé. Alors le second roman que je vais vous présenter, que j'ai lu aussi au mois de septembre, c'est Le Passeur de Lois Lowry. Donc moi j'ai la version collection médium aux éditions L'École des Loisirs, je vais y arriver. C'est un livre dont on m'a dit beaucoup de bien, que beaucoup de gens ont dû lire ou dans le cadre scolaire ou simplement l'ont lu à l'adolescence. Et ben moi il était dans ma bibliothèque depuis très longtemps, mais la couverture me parlait pas du tout. Et voilà, je sais pas, j'ai jamais eu vraiment la curiosité de le lire. Ce qui n'était pas bien du tout parce que c'est un très bon roman. Hein, je confirme tout à fait les avis que j'ai reçus. Comment dire ? C'est un excellent roman jeunesse. C'est une dystopie. On en voit énormément maintenant. À l'époque où le livre est sorti, je pense que c'était moins fréquent, donc c'est peut-être aussi pour ça qu'il avait plus marqué les esprits. C'est plus jeunesse évidemment comme dystopie que les choses qu'on peut voir actuellement. On n'est pas dans un Hunger Games, Divergente ou autre. Mais c'est abordé tout en finesse et voilà, c'est de la dystopie mais dans un genre différent. C'est évidemment pas non plus au point de 1984 de George Orwell. Là, on est vraiment dans une dystopie d'un point de vue d'un enfant. Donc Jonas, le héros, va un jour remettre en question cette société dans laquelle il vit. Il a 12 ans et il vit dans une société où la mort n'existe pas, le divorce n'existe pas, la guerre n'existe pas. Enfin voilà, c'est le paradis, soi-disant. Alors il faut savoir que dans son monde, lorsqu'on a 12 ans, on reçoit son attribution pour son métier futur. Évidemment, on est en plein dans une dystopie, il n'est pas question de choisir son nom. Et Jonas va recevoir le métier que personne ne reçoit jamais, il va devenir le prochain passeur. Alors le passeur, qu'est-ce que c'est ? C'est une sorte de dépositaire de la mémoire, et donc, qui dit dépositaire de la mémoire dit qu'il sait ce qu'il y avait avant ce monde si parfait. Et Jonas va se rendre compte que la société dans laquelle il vit n'est peut-être pas celle qu'il croit, que ce bonheur et cette vie sans chaos n'est peut-être pas ce qui mériterait d'être là, que peut-être que l'ignorance peut être un bienfait, mais pas forcément. Alors ce que j'ai bien aimé dans cette dystopie, un peu avant l'heure, c'est que justement, on n'est pas dans le schéma classique qu'on voit en ce moment, où c'est un héros parfaitement lambda au début, limite faible, peureux, etc., qui d'un coup va découvrir que sa destinée est de changer complètement les choses. Alors oui, c'est vrai, Jonas a quelque chose de particulier par rapport aux autres, mais ce n'est pas quelque chose de particulier qui va faire qu'il doit sauver tout le monde ou qu'il est investi d'une mission. C'est pas tellement dans ce sens-là, c'est simplement une opportunité pour lui d'ouvrir les yeux, mais la réaction après, c'est lui qui va l'avoir et c'est sa nature humaine qui va en décider. Alors ensuite, je ne vous présente pas un, mais 3 romans. Je vous les ai déjà présentés dans un book haul dans mes dernières vidéos. Donc il s'agit des Contes des Royaumes de Sarah Pinborough. Donc je vais essayer de ne pas avoir des reflets de fou. Voilà. Donc le tome 1 qui était Poison, le tome 2 qui était Charme et le tome 3 qui était Beauté. Je les ai lus tous les 3 à la suite, tout simplement.
parce que voilà, j'étais bien dans l'histoire, j'avais les 3 tomes sous la main et voilà, c'est facile à lire et on rentre assez facilement dans l'univers, je trouve. Donc évidemment, je vais vous parler un tout petit peu de l'histoire, mais du tome 1 uniquement, hein, pas de spoil. Mais je vais quand même vous donner mon avis global sur la saga. Donc, Poison, qui est le premier tome, m'a vraiment accroché à l'univers. C'est pour ça que j'ai enchaîné sur les deux tomes suivants. Tout simplement parce que, bon, déjà, j'adore les réécritures de contes, je l'ai déjà mentionné dans mon book haul. Mais ces réécrits, voilà, il y a des réécritures qui sont parfois un peu à côté. Ici, pas du tout. J'ai trouvé que, bon, voilà, c'est écrit de manière un peu plus adulte, déjà. Je sais que dans les contes d'origine, par exemple Blanche-Neige, vu qu'on est dans Poison, Blanche-Neige doit avoir 12 ou 14 ans, ce qui est jeune, on est d'accord. Mais voilà, Disney nous a toujours servi des personnages qui ont l'air plus ou moins fin d'adolescence, début de vie adulte. Je pense qu'on pouvait peut-être se permettre, dans des réadaptations, d'aller un peu plus loin. Et c'est ici ce que fait Sarah Pinborough, donc voilà, c'est un peu plus adulte, hein. Blanche-Neige elle est tout sauf mièvre, effacée et en train de faire le ménage pour les nains, par pitié qu'on arrête avec ça. La méchante reine est beaucoup plus complexe qu'elle n'en a l'air. Un peu comme dans le film Maléfique, voilà, on découvre que tout n'est pas forcément tout noir ou tout blanc chez les personnages, même chez les méchants. On peut se rendre compte que avant de devenir méchants, les personnages ils avaient une vie. Ils n'ont pas forcément demandé à devenir ce qu'ils sont, ils n'ont pas forcément demandé à être où ils se trouvent et avoir la vie qu'ils ont. Et voilà, je trouve que ça remet pas mal les choses en perspective, de ne plus voir les bons contre les méchants, mais simplement voilà, une série de personnages qui ont des rapports difficiles les uns avec les autres ou qui ont, voilà, qui ont leurs problèmes, quoi. Alors quand on poursuit dans les autres tomes et un peu dans celui-ci mais aussi dans les suivants, il y a une sorte de mélange des contes. Si vous aimez la série Once Upon a Time, ça a un tout petit relan de ça, mais petit. Mais voilà, il y a quand même des contes qui viennent s'entrecroiser, des personnages qui ne devraient pas se rencontrer, qui se rencontrent. Et ça aussi, ça apporte quelque chose au roman, je trouve. Mais voilà, ils sont vraiment très jolis et très agréables à lire aussi, ce qui ne gâche rien. C'était tout pour le mois de septembre, on passe tout de suite au mois d'octobre. Au mois d'octobre, je n'ai lu que 2 romans et le premier c'était 5 filles, 3 cadavres mais plus de volants de Andrea H. Japp aux éditions Marabout. Alors voilà, je savais pas trop à quoi m'attendre parce que le résumé avait l'air complètement déjanté. J'ai pas été déçue de ce côté-là, ça c'est une certitude. Donc le résumé du roman, c'est que 5 copines aux personnalités diverses et variées vont se retrouver avec un énorme problème sur les bras quand Charlotte, la psy du groupe, va retrouver un homme mort qu'elle ne connaît pas, enchaîné au volant de sa voiture, sur le siège conducteur. Ça a de quoi faire passer une mauvaise soirée. Et malheureusement, ce ne sera pas le seul cadavre qu'elles vont trouver dans leur chemin, donc les choses risquent de franchement se compliquer. Et d'ailleurs, comptez sur elles, elles vont les compliquer elles-mêmes aussi. Bon, c'est de la chick lit, hein, on va pas se mentir, mais c'est de la chick lit. Voilà, c'est vraiment... Enfin, moi j'ai trouvé que c'était un roman feel good. J'ai adoré l'humour qu'il y a dans tout le roman. Il y a un humour de dingue, il y a des situations géniales, il y a des trucs, soit des situations un peu rocambolesques qui nous font beaucoup rire, soit des petites phrases auxquelles on se rattache et dans lesquelles on se reconnaît tellement en tant que femme, c'est génial. J'ai trouvé que franchement, allez, j'ai lu le premier chapitre dans un train. Je peux vous assurer que tous les passagers sont persuadés que je suis complètement folle parce que j'ai rigolé, mais j'ai pas pu m'empêcher d'éclater de rire plusieurs fois. Rire en public, oh mon dieu! C'est vraiment l'effet que ce roman a eu sur moi, il m'a beaucoup fait rire. C'est de la chick lit, mais voilà, il y a le fait qu'il y ait une enquête policière, qu'il y ait un peu un mystère autour de tout ça, qui est un mix de personnages. Moi personnellement j'adore ça, enfin tout ce qui est, bon ici on n'est pas non plus dans les entrecroisements de personnages, on est plus dans la bande de copines, mais j'aime bien avoir voilà, des personnages différents avec des personnalités différentes. Je trouve qu'il y a toujours moyen du coup de se raccrocher plus ou moins à un trait de caractère de chaque personnage
Et si, on n'a pas vraiment le problème de ah, j'ai pas trop accroché avec le héros parce que voilà, c'est tellement une bande de copines, on a l'impression d'en faire partie, on a l'impression d'être un maillon en plus et de se retrouver avec elle dans les emmerdes jusqu'au cou. Alors oui, y a un peu de romance dans le livre, mais très franchement, ça passe un peu à l'arrière-plan. C'est pas... Enfin voilà, l'enjeu de l'histoire, c'est quand même de découvrir pourquoi il y a un cadavre enchaîné à cette voiture, et pas de simplement se dire oh mon Dieu, vont-ils finir ensemble, avoir des enfants, être heureux. Non pas que je critique ce genre d'histoire, j'en lis beaucoup, j'adore ça. Quand j'ai besoin d'une petite lecture pour voilà, me sentir bien, me réconforter, c'est sûr que je vais tout de suite aller vers ce genre de livre. Mais voilà, par moment, on aime bien aussi trouver un peu des ovnis, et je trouve que ici, en Chick Lit, c'est quand même un petit peu un ovni du fait de... Voilà. Franchement, je ne saurais pas vous expliquer sans trop vous spoiler, donc il faut vraiment que vous vérifiez ça par vous-même. J'ai découvert, après avoir vu le livre, qu'il y avait en fait 2 suites. Elles n'ont pas l'air très connues, donc voilà, je vais essayer de mettre la main dessus. Parce que voilà, si c'est écrit dans la même veine, et si je rigole toujours autant... Pour moi, le contrat est rempli. Franchement, c'est certes une lecture légère, mais j'ai adoré. Et alors, le petit dernier que je dois vous présenter, là on est beaucoup moins dans la légèreté, c'est Phobos 2. Eh ouais. Alors on était resté franchement sur les nerfs après la fin du tome 1. Vous attendez pas à mieux dans le tome 2. Clairement pas. On va avancer dans l'histoire, ça c'est certain, mais il y a toujours des questions qui restent en suspens. En même temps, il y a un tome 3, ce serait dommage de tout révéler dans le tome 2. Si vous avez eu un peu de mal avec le cliffhanger du tome 1, dites-vous que ici c'est pire. Multipliez-le au moins par 3. Voilà, j'ai que ça à dire. Le roman est vraiment bon, il est vraiment dans la continuité du tome 1, même au niveau de l'écriture, etc. C'est fluide, on n'a pas l'impression d'avoir fait une pause entre les 2 romans. Il y a juste un détail qui m'a un peu chiffonné, bon... c'est les histoires d'amour des personnages en fait. Voilà, j'ai l'impression que ouais, il y a 6 garçons, il y a 6 filles, mais on va contourner le problème de tout le monde n'est pas forcément attiré par les mêmes, enfin, réciproquement par les mêmes personnes. Et on va décider que bah, en fait tout le monde a trouvé chaussure à son pied, même ceux qui n'ont pas forcément décidé vont d'un coup, paf, c'est le grand amour, tout va bien. Enfin, j'ai trouvé cette partie un peu dérangeante. Mais voilà, j'ai envie de dire, à part l'histoire d'amour de l'héroïne, celle des autres, oui c'est mignon, ça meuble un peu, mais personnellement c'est pas là-dessus que je me concentre, sinon ça m'aurait plus dérangé. Mais bah, c'est tout simplement, qu'est-ce qui va se passer, hein? On voudrait bien savoir. Le tome 3, ouh. Oui je sais, il sort très très bientôt. Je vais d'ailleurs mettre la main dessus rapidement, j'espère. Mais voilà, en dehors de ces petites histoires d'amour un peu trop faciles, un peu trop... Voilà, le puzzle qui se met en place tout seul, c'est un peu... Voilà, j'ai toujours un problème avec ça. Non, sinon, c'était une très bonne lecture. Bon, très nerveuse à la fin, vous comprendrez pourquoi si vous le lisez. Mais franchement, il était très très chouette. Victor Dickinson, voilà, ça reste un auteur que j'aime beaucoup. Il ne m'a pas déçu non plus sur ce roman-ci. Voilà, on attend le tome 3. Cette update lecture est maintenant terminée. Je vous retrouve très bientôt, promis, pour une prochaine vidéo. Je voulais aussi vous parler du prochain format que vous allez voir apparaître dans le courant de la semaine sur ma chaîne. Donc ce sont des vidéos plus courtes où je présente à chaque fois un livre qui est un de mes incontournables jeunesse. Donc voilà, le premier sortira cette semaine. J'espère pouvoir les faire assez régulièrement et je serai ravie d'avoir vos avis et sur cette update et sur vos lectures en cours et sur ce nouveau format dans les commentaires des vidéos. Voilà, on se retrouve très bientôt, je vous embrasse, de très bonnes lectures, ciao ciao.